شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزر إنا أنزلناه في ليلة القدر. Louange à Allah, nous le louons et lui implorons aide et pardon. C'est auprès de lui que nous cherchons refuge contre les vices et méfaits de nos actes. En outre, je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah, seul, l'unique, sans associé. J'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et prophète, paix et salut sur lui. Frères et sœurs en islam, nous voilà aux portes des 10 derniers jours du mois du Ramadan et aux portes d'une nuit bénie qui est très observée par les musulmans. Je parle bien évidemment de la nuit du mérite, ou appelée aussi la nuit du destin. Allah nous dit dans le Coran al-Karim, nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, le Coran, en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous, c'est nous qui envoyons, c'est-à-dire il envoie des messagers, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient et l'omniscient. Alors, en islam, pour observer la nuit du mérite ou la nuit du destin, on a le meilleur exemple en la personne du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a été rapporté dans la parole synthétique, quand les 10 jours ou les 10 derniers jours de Ramadan arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit et réveillait sa famille et s'abstenait de toute relation intime avec ses épouses. Et il nous dit aussi dans une autre parole synthétique au hadith, le prophète sallam nous dit: quiconque reste debout à prier Laylat al-Qadr, la nuit du mérite ou la nuit du destin, avec foi, iman, qama iman wa ihtisab, et espoir de récompense divine, iman wa ihtisab, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Ce hadith rapporté par tous en dehors de Ibn Majah. Donc, Allah Ta'ala a voulu que cette année, on va passer bien évidemment la nuit, comme on a passé le Ramadan, et la nuit du destin confiné chez nous. Donc, c'est une occasion, frères et sœurs en islam, que chacun de nous essaye de veiller ou essaye d'observer cette nuit chez lui, avec un programme, chacun son programme, et en essayant de profiter de ce moment propice, et nous allons vers Allah chercher la grande récompense dans la nuit du mérite. Non seulement ça purifie l'âme, elle adoucit le cœur, et regarde la récompense immense qui t'attend, frères et sœurs en islam. Tu pries une nuit, ou disons quelques heures, on ne peut pas prier toute la nuit, mais regarde la récompense en contrepartie, Allah te dit, ça équivaut 83 ans de prière en continu. Imagine par Allah, frères et sœurs en islam, est-ce que tu peux faire le qiyam, la prière de la nuit,
pendant 83 ans sans interruption. Impossible, Akhil. Mais Allah te dit, tu as cette récompense de 83 ans de prière en continu. C'est Allah, la clémence d'Allah et la miséricorde d'Allah. Rajoute à cela des invocations. Invoque Allah et persiste dans l'invocation et dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à notre mère Aïcha quand cette dernière lui posa la question concernant la nuit du destin, et il nous l'a appris à moi et à toi aussi, nous aujourd'hui en 2020, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de dire ce dua: ô Allah, tu es celui qui pardonne et tu aimes le pardon, aussi pardonne-moi. Allahumma innaka afouun تحب العفو فاعف عني فاحي هذه الليلة أجرها كبير وعظيم وتقربوا من المولى العلي القدير وقولوا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة وعلمناه نحن كذلك. قولوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وتب علينا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلم.